Bonjour, c'est François Tala, à partir de l'Allemagne. Donc, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour parler encore en langue française des faits qui se sont déroulés à Ratisbonne, où je faisais des études en Allemagne. Et oui, à la suite de quel fait, j'ai été rapatrié au Cameroun le 21 juin 2023. Donc, déjà, je tiens à préciser à la plupart des gens qui me suivent déjà depuis que le fait de se faire rapatrier, quand on partait en Allemagne ou ailleurs, etc., ça peut arriver. Et cela n'est pas forcément synonyme de fatalité. Cela n'est pas forcément synonyme de fatalité. Et je reviens encore sur les faits parce que j'ai reçu plusieurs feedbacks des connaissances à moi en Allemagne qui me disaient François, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Les gens sont un peu dans l'insécurité. Ces gens se sont fait affaire. Il y a la police allemande, ou soit des connaissances à moi sont approchées par les behörden, on les posait des questions, on les a intimidés, etc. Donc je fais cette vidéo pour faire comprendre les détails de ce qui s'est passé. Enfin, je vais plus entrer dans les détails. Donc, le 20 juin 2023, je me fais interpeller à la maison par deux policiers de la Polizeiinspektion für die Donau. C'est une trentaine de kilomètres de Regensburg, donc c'est dans le Regensburger Land. Et ces deux agents de police, l'un me présente un mandat d'arrêt qui a été émis, un Haftbefehl, qui a été émis le même jour du 20 juin 2023 par le Landratsamt de Regensburg en la personne de Madame Kirchberger. C'est elle qui émet le mandat d'arrêt. Je ne sais pas quelle heure, si elle a mis à 4 h du matin, à 2 h ou à 5 h du matin, mais ce moment-là, quand les policiers étaient à ma porte, il devait être autour de 7 h du matin, entre 6 h et 7 h du matin. Et le mandat d'arrêt avait été émis le même jour, le 20 juin 2023. Et le mandat d'arrêt a été émis et je suis les policiers en fait. Je vais au poste de police, Polizeiinspektion Western avec les deux policiers, où ils me passent d'abord une batterie de questions, une interview, et ils me disent que voilà, je serai auditionné vers midi par un juge au Amtsgericht de Regensburg. Je vais les détenir. Moi, je lui vais juste à deux conditions: que j'ai un Dolmetscher Deutsch-Französisch, allemand-français, un traducteur allemand-français, et que je puisse avoir un avocat que je vais consulter au préalable. Donc, ils bafouent cela. Après l'intégration encore que j'ai eue avec eux, après la discussion, l'interview qu'ils m'ont posé, ils me gardent en cellule. Et en cellule là-bas encore, ils violent encore une fois de plus mes droits. Parce que je tiens à préciser le traitement que les policiers m'ont donné là-bas, pour cette expression de Bretagne, ils n'auraient pas dû le faire. Ils n'ont pas ce droit-là. Mais ils l'ont quand même fait. Et je crois qu'à un certain moment, voilà, ils doivent aussi pouvoir un peu répondre sur ce qu'ils ont fait en fait. Quand je suis gardé en cellule, donc à peu près, c'est pas, vers midi, aux environs de midi, les policiers, voilà, il y a les policiers comment on appelle ça en allemand, du Bundespolizei, c'est-à-dire la police fédérale allemande, qui vient donc me récupérer à la police, pour ce poste où j'étais, pour m'amener en audience devant le juge. Et là-bas, je suis totalement attaché comme un fou, etc. M'empêcher de bouger, etc. Et voilà, c'est dans ces conditions-là que je suis transféré au tribunal. Et justement, au tribunal, je suis reçu par un juge à huis clos qui fait m'auditionner ou juger par huis clos. On parle de Anhörung en allemand, ça veut dire audience en français si je ne me trompe pas. Je suis donc auditionné par ce juge-là, et dans ce qu'elle me lit, il y a plein de choses qui ne sont pas exactes, ou du moins qui sont très loin de la réalité. J'interromps le juge, je fais objection. Elle me dit pour la première fois non, que je la laisse parler. Après avoir parlé, et je l'interromps encore une fois de plus. À un moment, elle finit par me gronder. Elle me dit, mais monsieur, fermez votre bouche, vous n'avez pas le droit de parler, etc., etc. Elle me pose des questions auxquelles je ne parviens pas à répondre, ou que je ne veux pas répondre parce que justement je veux prendre la parole, elle ne veut pas. Et elle se permet quand même de donner des réponses au greffier qui était à sa gauche ce jour-là, lui demande de remplir ma place. Entre autres, dans son document, il est inscrit que je devais me lever à l'exil en Allemagne. Je ne l'ai pas fait.
tout au contraire. Je crois que ce sont les gens du BAMF, du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, c'est-à-dire l'équivalent de l'État fédéral allemand pour la migration et les immigrés, sont eux qui m'ont suggéré, du moins des gens là-bas qui m'ont suggéré, m'ont proposé de demander le droit à l'asile. Bien sûr que j'ai refusé, je leur ai fait comprendre, tenez, moi je suis pas un immigrant illégal ou je sais pas comment on dit ça. Je n'ai pas de raison de demander le droit à l'asile. J'ai refusé, j'ai donc décliné leur offre. Mais ce jour-là, Madame Reusemeyer, juge au tribunal de Ratisbonne en Allemagne, a inscrit dans son rapport et dans son protocole, dans le protocole de son greffier, que moi, effectivement, j'ai demandé le droit à l'asile et que le BAMF, c'est-à-dire Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, a évalué la demande, il aurait refusé. Bref, il y a plein d'informations que Mme Reusemeyer cite dans le document qui lui donnaient les droits de me donner le traitement qu'elle allait me donner. Je n'ai pas fait les études du droit, mais j'ai quand même une petite caricature de comment est-ce que ça marche, le droit en fait. Mme Reusemeyer avait des rapports déjà écrits à l'avance. Quand je suis arrivé dans son bureau, elle les a imprimés devant moi, elle me les a lus et elle ne m'a pas permis de parler. La seule chose qu'elle a remplie encore, c'est le troisième, je crois, le deuxième, le troisième document, parce que c'était 3 documents, 19 pages tout à l'heure qu'on m'a remis. C'est le document dans lequel le greffier a noté mes réponses et c'était les questions que Madame le juge m'a posées. Et bien dans ce document-là, son greffier l'a rempli sur place. Les réponses mes prétendues réponses aux questions de Madame le juge ont été mentionnées là-dedans. Mais en fait, le reste du document, la majorité des pages, avait déjà été imprimé à l'avance. Et le juge me les a lus, tout simplement, et ne m'a pas permis de prendre la parole. Ainsi, Madame le juge, Madame Reusemeyer, s'expose à des comment on dit ça, elle s'expose, elle ment la loi, elle viole la loi en le faisant. Je crois qu'elle est juge, elle est assez sage, assez intelligente pour savoir ce qu'elle a fait. Elle s'expose elle-même via la loi parce que c'est elle qui cite toutes les lois qu'elle a citées dans le document. La loi qui lui préconise de me traiter comme elle m'a traité, de me fait torturer comme la police m'a torturé, je peux le dire, et de me fait traiter dans l'ensemble comme j'ai été traité. Et elle se donne, elle utilise des notes de d'autres behörden allemands, c'est-à-dire d'autres institutions allemandes, notamment du BAMF, comme quoi disant que j'ai demandé le droit à l'asile et que ça a été refusé. Je tiens à préciser, la veille, le jour de mon arrestation par la police, j'avais une opération. J'avais une opération à Regensburg, je devais me faire opérer ce jour-là. Et justement, j'ai essayé d'évoquer cela à Madame le juge et même plus tard à la maison d'arrêt, parce que j'étais très souffrant, il n'avait pas le droit de me rapporter. Je n'ai pas bluffé. Mon opération avait été prévue plusieurs semaines à longue. Il a fallu pratiquement que j'attende 2 mois pour me faire opérer. Donc, le juge n'a pas voulu comprendre cela. Elle s'est permis d'utiliser des faux documents à mon compte, des documents que je n'ai pas pu voir d'ailleurs. Et voilà, Mme Kirchberger, la représentante de l'ordre qui avait mis le mandat d'arrêt, je ne sais pas, peut-être à 5 h du matin ou à 3 h du matin, pour que la police vienne m'interpeller le matin à 6 h, donc 6 h 7 h. Elle était également présente, elle était juste assise à la droite du juge. Et moi, j'étais directement assis face au juge. Donc, Mme Reusemeyer m'a à peine regardé dans les yeux pendant la séance qui a duré une vingtaine de minutes. Mme Reusemeyer, elle disait les documents là, elle baissait la tête, quand je voulais parler, elle recoupait sa tête dessus, comme ça, etc. Donc, en fait, elle m'a auditionné à huis clos, hein, et justement, je savais que c'était de façon arbitraire, en fait, que tout ce que là, c'était très arbitraire. Et elle a été très surprise par ma réaction, parce que moi, j'étais toujours très calme, et je la regardais pendant qu'elle me parlait, j'ai essayé de l'interrompre pour lui faire des remarques, c'était un remarque, madame le juge, elle n'a voulu rien comprendre, et voilà, à la fin de la séance, les 2 policiers qui m'accompagnaient justement, voilà, me ramènent à la voiture et ils me transfèrent donc de Amsterdam
à Munich, à la maison d'arrêt pour les gens qu'on va faire repulser. Donc, c'est dans le domaine de l'aéroport, ça aide dans le domaine de l'aéroport de Munich. Donc, effectivement, ce fut un rapatriement, il veut dire cela, très arbitraire. Et le fond du problème, bien sûr, le juge ne l'a pas évoqué. Madame Kirchberger, qui était la représentante du Landratsamt de Regensburg en Allemagne, a ignoré, Madame Kirchberger connaît, Madame Kirchberger connaît ou peut connaître les vrais problèmes qui au fond, les contentieux administratifs que j'ai avec la préfecture de la ville depuis au moins 2020, où ils ont créé des fausses factures que l'on devait m'obliger à payer. Donc, il y a un Camerounais à Regensburg qui a entendu les échos comme quoi je devais, je ne sais pas combien de milliers d'euros à la préfecture et que si je ne payais pas cela, voilà, ce n'était pas correct. Et du coup, jour au lendemain, chacun commence à me détester. Ah oui, je sais très bien ce Landratsamt de Regensburg qui a coupé ces fausses nouvelles-là. Il sera encore plus loin au-delà de cela. Ils ont corrompu plusieurs étudiants et malheureusement, heureusement aussi certains Camerounais à Regensburg pour justement être hostile avec moi. Donc, c'est le Landratsamt et ils savent très bien que je sais. Monsieur Bleicher, qui a une fois, Monsieur Bleicher, du Landratsamt de Regensburg, a une fois émis voilà, une amende contre moi pour des raisons qui sont très floues, parce qu'il m'a écrit un long document qui n'a pas de sens. Et bien effectivement, quand j'ai reçu ce document-là, je l'ai lu, j'ai pris un avocat, je lui ai expliqué le problème, ça c'était encore pas un peu de la Covid, je crois que ça devait être en 2020 ou en 2021. D'ailleurs, M. Bleicher, qui est un fonctionnaire du Landratsamt de Innsbruck, a omis plusieurs choses en fait. Il a omis, comment je vais dire ça, il a violé plusieurs lois, en fait, quand je parle de loi, c'est pas moi qui connais ces lois-là, ce sont eux qui évoquent ces lois-là en fait. Il émet des lois en me faisant comprendre que j'ai été convoqué tel jour, il pose des dates auxquelles j'ai été convoqué, il m'aurait écrit, etc. Or, ce fut totalement faux. Je me suis rendu à la préfecture en personne pour leur parler de ce problème-là. Monsieur Bleicher a totalement ignoré les faits. Il ne m'a pas du tout reçu. Je me suis rendu, j'ai appelé au Landratsamt pour leur parler des problèmes, pour causer avec eux. Ils n'ont pas voulu. Et par ailleurs, c'est les gens du Landratsamt qui me conseillent d'aller porter plainte au tribunal. Donc justement, j'avais ces contentieux avec eux depuis plusieurs années. Et j'ai abordé le sujet, j'ai pris un avocat, mon avocat est parti porter plainte contre Landratsamt. Un matin, je reçois l'invitation du Verwaltungsgericht Innsbruck que oui, effectivement, vous avez porté plainte contre l'État allemand, contre l'État de la Bavière, et que effectivement, voilà, la date a été fixée tel jour. C'est là, je rappelle mon avocat, je lui demande, mais monsieur, qui vous a permis de porter plainte contre le Landratsamt sans me consulter? Mon avocat a été incapable de répondre. J'ai pris plusieurs rendez-vous avec lui, que ce soit en ligne, par téléphone, je suis passé à son bureau, par de l'air, etc. J'ai pris plusieurs rendez-vous pour qu'il me donne des explications par rapport à ce qu'il a fait. Il n'a jamais voulu me recevoir. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il a porté plainte. Quand j'ai retiré la plainte au Verwaltungsgericht, mais le Verwaltungsgericht me demande de payer les frais. Moi, je vais faire comprendre que je ne paye pas payer les frais là. Je ne peux pas assumer quelque chose que je n'ai même pas prémédité faire en fait. Donc, et surtout que je ne l'ai pas fait, effectivement. Donc, ce sont eux qui nous ont encore donné des conseils d'aller vers d'autres tribunaux, etc., etc. Mais ma faute là-dedans, c'est quoi? Ma faute, c'est le fait que M. Bleicher a créé une fausse amende pour me demander de payer que j'ai refusé de payer. Est-ce ça ma faute? Je leur ai dit, et je lui répète encore, c'est sur cette vidéo-ci en français, M. Bleicher, je ne payerai pas l'amende que vous avez divulguée contre moi. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller vous plaindre auprès du Verwaltungsgericht Regensburg. Mais je ne paye pas et je ne payerai pas cette amende-là. Je ne sais pas la raison pour laquelle quelqu'un va rester tranquillement chez lui du jour au lendemain et reçoit une amende, on devait payer tel nombre de milliers d'euros. Et voilà. Quand on va prendre un avocat, vous avez corrompu mon avocat.
il faut le dire, c'est ce que moi je pense. Vous avez corrompu mon avocat, vous l'avez demandé de porter plainte contre vous, parce que vous saviez que vous deviez concocter plein de trucs pour gagner le procès. Justement, quand il est parti porter plainte, je lui ai demandé de retirer sa plainte. Je ne lui ai pas demandé de porter plainte. Je n'ai pas demandé à mon avocat de porter plainte. Et ce monsieur s'est permis d'aller porter plainte contre vous. Et depuis 2020, justement, vous attendez à ce que moi je paye cette amende-là. J'ai dit non, je ne paye pas. Et il est prétendu, fait que voilà, j'ai été rapatrié d'Allemagne parce que mon titre de séjour était avant correction. Non, c'est vous qui gérez. Quand je parle de vous, je parle de l'Andratsam de façon plus générale, qui gérez la prolongation des titres de séjour des gens, hein, qui sont des gens non allemands, qui sont sur le territoire allemand, notamment à Regensburg. Vous avez donc usé de l'administration pour voilà, retirer mon titre de séjour, confisquer mon passeport, que je dis et je répète encore, même devant Mme Kirchberger, vous n'avez pas le droit de me confisquer mon passeport. Voilà. Et je sais encore que les agents de l'Andratsam, dont je préfère encore taire le nom, ont propagé des messages de haine à mon endroit, amené les gens à me harceler, à me détester, à Regensburg et hors de Regensburg. Donc, vous savez très bien que c'est cela. Et effectivement, comme vous m'avez conseillé, j'ai porté plainte pour le fait que vous avez retiré mon passeport au Landratsamt de Regensburg. C'est sous vos conseils que j'ai porté plainte de Verwaltungsgericht. Et quand le Verwaltungsgericht, c'est-à-dire le tribunal administratif de la ville de Regensburg, fixe la date de l'audience et vous envoie, vous communique la lettre pour dire voilà, vous êtes invité tel jour au tribunal et que moi je suis également invité au tribunal. Je crois que c'est un jour ou 2 jours après avoir le tribunal fixé cette lettre-là que vous me faites rapatrier directement au Cameroun. Justement pour éviter qu'on ait en audience au Verwaltungsgericht de Regensburg pour pouvoir s'exprimer librement. Donc, vous n'avez pas besoin de créer la psychose auprès des gens à Regensburg. Ce n'est pas aux gens à Regensburg de rendre compte par rapport aux choses qui nous concernent. Vous avez mon numéro de téléphone, votre ambassade, l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun, a mon numéro de téléphone, ils ont ma boîte, mais je me suis rendu plusieurs fois à l'ambassade. L'ambassadeur Dr. Carolina Fricke a refusé de me recevoir. Et d'ailleurs, elle s'est baraquée parce que ce jour-là, l'ambassade était baraquée. Mais j'ai l'impression que c'est comme si ils avaient peur qu'on venait les agresser dans leur ambassade. Non, je suis venu, je vais être prévenu à l'heure que je venais et le jour que je venais. Et voilà. Vous n'avez pas besoin de partir corrompre les gens à Regensburg en utilisant des moyens de financement que l'on connaît, hein, suivez mon regard, corrompre toute une communauté estudiantine, ou corrompre des behördes, ou manipuler des individus, etc., pour les faire croire une bonne chose. Donc le problème n'en est pas là. Le vrai problème de fond, c'est ce que le Landratsam a fait. Quand il parle de Landratsam, il parle particulièrement de M. Bleicher, B-L-U-E-I-C-H-E-R, M. Bleicher, et Mme Kirchberger, qui en sait également quelque chose, ont fait pour me nuire. Et je sais que vous avez impliqué d'autres behördes justement pour tout faire pour me nuire. Et comme vous n'avez pas pu me nuire, vous avez préféré me rapatrier au Cameroun rapidement. Mais ce qui est très curieux, c'est que quand j'arrive au Cameroun, c'est vous qui faites encore les efforts via votre ambassade, et vos, enfin, c'est pas votre ambassade, mais les behördes allemands font encore l'effort de nous contraindre à retourner en Allemagne. J'ai dit, je ne retourne pas en Allemagne. En Allemagne, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez passé le temps à raconter aux étudiants camerounais là-bas, les corrompre, en faisant comprendre François c'est le fautif. Vous avez passé le temps à corrompre mes camarades de classe en général, que ce soit des Allemands ou pas, les corrompre en disant François a fait ceci de faux, François a fait ceci de faux, c'est faux, il n'a pas le droit à la parole, il n'a même pas le droit de revendiquer son diplôme d'ingénieur que la OTA de Regensburg aurait dû lui restituer. Doit le restituer, vous avez pu convaincre tout le monde pour justement camoufler le vrai problème de base qu'il y a. Le vrai problème de base sont les contentieux que j'ai avec le Landratsam de Regensburg. Et ce vrai problème, vous ne voulez pas l'aborder. Donc, je vous ai dit, actuellement, je suis au Cameroun, je ne veux pas retourner au Cameroun. Et c'est une chose que je demande aux gens qui veulent m'obliger à retourner en Allemagne,
c'est de me restituer mes effets, surtout d'abord mon diplôme d'ingénieur à Utrecht de Regensburg, me restituer mes effets personnels qui sont restés en Allemagne et bien sûr aussi me restituer, me dédommager pour les torts, pour les dommages et intérêts. Vous savez, ce que je faisais à Regensburg comme activité, hein, moi j'étais entrepreneur, j'étais chef d'entreprise. Les entreprises, vous les avez démantelées, vous avez volé tous les biens de mon et de mes entreprises à Regensburg, notamment celles qui inscrites au Amtsgericht de Regensburg, au registre de commerce. Donc, vous m'avez saboté, comment on dit en allemand, von vorne bis hinten. Et voilà, aujourd'hui, vous voulez faire comprendre à tout le monde que je suis fautif. Non, je ne suis pas le fautif. François Tala, actuellement, quand moi aussi, mon diplôme, s'il vous plaît, et je n'envisage pas d'entrer en allemand aussitôt. Donc, j'espère que nos chers Camerounais à Regensburg et les Camerounais en Allemagne plus généralement comprennent cela. C'est que le Landratsamt de Regensburg, c'est que les Behörden en Allemagne m'ont fait. Ils peuvent le faire à tout le monde, et vraiment à tout le monde, que vous soyez allemand ou non. Donc, ne prenez pas ce cas particulier en vous disant François n'a rien dit, en me bloquant sur Internet, parce qu'il sait qu'il y a quelques petits individus que l'on parvient à corrompre avec de l'argent ou à corrompre moralement, etc. pour faire les choses en les trompant même parfois, ou en les harcelant de façon directe ou indirecte sans que des fois ils ne le sachent, ils ne le savent. Vous n'avez pas besoin de me rendre compte de ce qu'ils vous ont dit. Les Behörden en Allemagne ont mon numéro de téléphone, ils me connaissent, ils savent ce qu'ils m'ont fait et ils savent que moi je ne suis pas prêt à retourner en Allemagne actuellement. Donc, je ne veux pas partir ailleurs. Moi je suis venu sur le Cameroun. D'ailleurs, j'ai pris goût à arriver au Cameroun. Je savais que de toute façon, un jour comme un autre, j'allais retourner au Cameroun. Bien évidemment après mes études. Donc le Cameroun n'est pas si mauvais que ça à l'encontre de ce que j'ai entendu certains officiers allemands me dire lors de mon appartement. Il y a un monsieur là, où apparemment il était un agent du banque ou un agent de la police, qui m'a fait comprendre que tu vas aller au Cameroun souffrir. Tu vas souffrir au Cameroun. C'est ce qu'il m'a dit. Donc moi je sais qu'ils m'ont rapatrié au Cameroun pour me faire souffrir, pour que j'ai l'envie de retourner en Allemagne. Mais je leur ai dit actuellement, je ne veux pas retourner en Allemagne. Et ça ne sert à rien de me forcer en essayant d'instrumentaliser certaines autorités ou certains individus au Cameroun pour me rendre la vie dure ou soit peut-être pour me convaincre à retourner en Allemagne. Non, François Talon n'est pas quelqu'un qu'on convainc comme ça. Si vous voulez que moi je rentre en Allemagne de mon gré, vous devez accepter parler de ces problèmes-là sur une table et me dédommager pour les causes, pour tout ce que vous m'avez fait en Allemagne. Ça, c'est ma condition pour retourner en Allemagne. À défaut de cela, le médecin ne m'a pas prescrit de venir en Allemagne. Donc, si je ne reviens pas en Allemagne, je crois que je ne fais, je ne fais du mal à personne. Donc, nos chers confrères et frères camerounais, il a dit comme ça, je vous souhaite beaucoup de chance dans vos études. Pour ceux qui font de l'entrepreneuriat, c'est aussi une très bonne chose. Faites-le, mais sachez, comme je vous ai dit, personne de vous n'est à l'abri de ces dérapements d'autorité de certains individus qui veulent par là faire croire qu'ils représentent l'État allemand. Non, l'État allemand n'est pas vous. Tous les Allemands ne sont pas comme ça. J'ai vécu en Allemagne plusieurs années. J'ai connu beaucoup d'Allemands. Tous les Allemands ne sont pas pareils. Je suis désolé pour vous. Tous les Allemands ne sont pas pareils. Et vous, M. Bleicher ou Mme Kirchberger de Landratsamt de Regensburg, vous n'êtes pas la représentation de l'État allemand. Donc arrêtez de me faire croire que si vous n'êtes pas d'accord avec un individu, c'est parce que l'État allemand n'est pas d'accord avec vous. S'il vous plaît, il n'est pas demandé à revenir à Regensburg. Si vous demandez une chose, c'est de me dédommager si vous avez le courage. Regarde que je m'attends pas à ça. Si vous avez le courage de me dédommager pour les torts et services que vous m'avez infligés en Allemagne. Donc, à défaut de cela, là c'est carrément au Cameroun. Mais
pas besoin d'essayer de convaincre un Camerounais, une Camerounaise en Allemagne ou n'importe où, comme je vois bien toute la machine qui a été mise en place pour essayer de me noircir. Les gens qui m'appellent au Cameroun me disent que j'ai eu tort, mais on va me donner une seconde chance, etc. Voilà, les gens qui veulent savoir si moi je préférais bien partir au Canada ou ailleurs. François Tala ne veut aller nulle part pour le moment. Donc, n'essayez pas de me convaincre ni par l'harcèlement, ni par la ruse, ni par autre méthode. Non. François Tala actuellement au Cameroun, il n'y a rien demandé de plus à quelqu'un pour le moment. Donc, chers Camerounais, beaucoup de chance dans vos activités en Allemagne. Travaillez et n'oubliez pas de pouvoir aussi faire quelque chose qui puisse compter également pour le Cameroun demain ou après-demain. Donc, c'est très important. Et comme les autorités allemandes m'ont dit, enfin, certains m'ont dit à l'époque quand je me faisais la patrie, m'ont fait la remarque. Là, il m'a dit que je vais partir au Cameroun souffrir. Et il y a des policiers qui m'ont dit que toi là, tu es trop calme pour quelqu'un comme la patrie. Que nous, d'habitude, quand on la patrie, les gens, c'est toujours les lamentations, c'est toujours les pleurs, etc. Tu es la première personne qu'on voit qui ont la patrie au Cameroun, il est calme, comme s'il n'y a rien du tout, etc., etc. Donc, vous connaissez, moi, je fais ce que j'estime que j'ai de bien à faire. Après, ce que je ne peux pas faire, je ne peux pas faire. Ce que je ne maîtrise pas, je ne maîtrise pas. Donc, j'ai été rapatrié, je sais que j'ai été rapatrié de façon arbitraire de l'Allemagne. Je suis au Cameroun et le Cameroun n'est pas que de l'enfer. Il y a bel et bien peut-être des choses qui ne vont pas si bien au Cameroun, beaucoup de choses à faire, tout autant mieux. Hein? Quand on va dans notre pays, on a l'impression que tout a été fait. Ici, beaucoup de choses sont encore faites. Je crois que c'est peut-être une opportunité pour toute personne, notamment particulièrement notre diaspora, de venir au Cameroun, essayer de faire quelque chose qui va compter pour peut-être leur ville, leur région, peut-être notre pays. Et voilà, je profite encore pour faire un petit commentaire. J'ai suivi le discours du chef de l'État à la veille de la fête de la jeunesse de 2024. Et j'ai eu l'impression qu'il y a, enfin, je pense qu'il y avait des choses véridiques à l'intérieur. Du moins, dans la deuxième partie de son discours, j'ai eu l'impression que le chef de l'État, M. Paul Biya, j'avais l'impression qu'il lisait carrément dans mes pensées. Il a utilisé des expressions que j'ai utilisées en causant avec plusieurs personnes, en leur faisant comprendre, je vais paraphraser, qu'au Cameroun tout n'est pas comme mauvais, que pendant que certaines vont, d'autres viennent. Et s'il y a des gens qui viennent, c'est probablement peut-être parce qu'il y a quelque chose à gagner au Cameroun, il y a quelque chose peut-être de bien, etc., etc. Tout n'est pas rose au Cameroun, ça c'est sûr. Et je peux vous dire qu'ailleurs, tout n'est pas forcément rose. Mais je comprends les critiques de tout un chacun, notamment dans la diaspora, les gens qui disent souvent ceci est mauvais au Cameroun. Certes, beaucoup de choses sont mauvaises au Cameroun, parfois déficit d'infrastructure, parfois d'autres problèmes de société, etc. Mais je crois que voilà, ça ne doit pas être un prétexte pour empêcher une personne de faire quelque chose de bien au Cameroun. Je crois que sur cela, on en manque clair. Le fait que tout au Cameroun n'est pas si bien ou n'est pas si rose, ou malgré toutes les contradictions et toutes les critiques que l'on peut faire contre notre propre pays, ça n'empêche pas qu'il y ait des choses qui sont encore... Ça n'empêche pas, enfin, ce n'est pas fait pour empêcher les gens, vos critiques ne sont pas faits pour empêcher aux autres de faire quelque chose de bien ici au Cameroun. Donc, sur ce, je lui dis portez-vous bien et prenez vos dispositions pour continuer à avancer dans vos études pour ceux qui étudient et à réussir dans votre carrière professionnelle.